Dans la station des Deux Alpes, il y a la neige, les skieurs et les casse-cou. Mais depuis peu, en bas des pistes, il y a une nouveauté. Cette étrange bulle blanche pour l'après-ski. Une attraction d'un nouveau genre. Bonjour, on voudrait essayer le simulateur d'avalanche. Oui, pas de souci. Ça fait 12 €. 12 €. Leur ticket en poche, ils vont monter dans cet étrange appareil, surnommé le Robocoaster, un simulateur d'avalanche. Ouais, c'est parti. C'est pas gerbant. Une fois enfermé dans la capsule, le robot de 7 mètres de haut et une vidéo en 3 dimensions vous met dans la peau d'un skieur qui sort des sentiers battus. Mauvaise surprise. Une immense coulée de neige se déclenche derrière vous. C'est alors que le robot articulé bouge dans tous les sens pour leur faire subir la terreur d'une avalanche. Je suis enterrée sous la neige là. Ils sont emprisonnés sous la neige. Leur durée de vie est estimée à 15 minutes. Cet appareil de foire permet de sensibiliser les skieurs aux risques encourus en cas de hors-piste. C'est quoi de cette simulation? Bah, c'est pas mal, ouais. On se rend compte que si on est pris dedans, tu peux rien faire. T'as plus qu'à attendre le chien de la faim et... Sinon t'es mal, ouais. C'est cool, hein, Ah non, c'est très marrant. À refaire. C'est marrant tant que cela reste une simulation. Car la saison dernière, 41 personnes sont mortes dans des avalanches en France. Au mauvais endroit, au mauvais moment. La majeure partie des accidents sont dus à la pratique du hors-piste. Des statistiques alarmantes pour les stations de ski. Aujourd'hui, les professionnels de la haute montagne doivent faire face à un dilemme. Attirer les touristes toujours plus nombreux en quête de sensations fortes, mais en même temps dissuader les téméraires de prendre des risques. Mais pour l'instant, ce que mettent surtout en avant les publicités, ce sont des fans de poudreuse qui dévalent des pentes de neige vierge dans des espaces sauvages. En moins d'une demi-heure, le skieur venu des villes se retrouve au cœur de la haute montagne et de ses dangers. Zone à risque, menace d'avalanche, toute une signalétique que beaucoup ne respectent pas. Le problème, c'est que 9 skieurs sur 10 n'ont pas assez d'expérience pour pratiquer le hors-piste. Et en cas d'accident, en dehors des zones balisées, il sera parfois très difficile d'aller leur sauver la vie. La Mecque du ski alpin se trouve à Chamonix, et précisément en haut de l'Aiguille du Midi, un sommet mythique. Pour s'y rendre, il faut prendre un téléphérique, puis un ascenseur qui monte dans la roche à plus de 3800 mètres d'altitude. Ça grimpe où? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Ducrot? Sommet de l'Aiguille du Midi, 3842 mètres. Rien. Ça va? Et là, on est au cœur du granit. Le hors-piste, certains en ont fait leur métier, comme Aurélien Ducrot. À 28 ans, il est champion du monde de freeride, une discipline récente qui consiste à skier des pentes raides en terrain vierge. Ça va le bureau, hein? Raconte un peu où est-ce qu'on est. Bah écoute, là on est au sommet de l'Aiguille du Midi, on est au sommet, 3842 mètres. Et voilà, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe ici, c'est juste magique. Un endroit magique, mais très dangereux. En cas d'avalanche, Aurélien a sur lui tout un attirail pour réagir en cas de problème. Donc j'ai la sonde ici. Une sonde, un bâton télescopique pour retrouver un corps sous la neige. Et la pelle. Ouais. Et la pelle et son manche. Larva. Toujours. Toujours. Qu'on va mettre en route d'ailleurs. Larva, un appareil qui permet de localiser la personne qui le porte. Ça marche? Ouais. De baudrier. Aurélien a même emmené avec lui un baudrier pour se sortir d'affaire s'il était entraîné dans une crevasse. Montagne quoi, pour le coup. Bah, tu vas voir, on va descendre l'arête, tu vas voir, ça te met direct dans l'ambiance. Hein. Le départ annonce la couleur. Une descente encordée sur une crête qui surplombe un précipice de plus de 2000 mètres.
Et ils l'ont bien arrosé là. Hein. Bien l'enfer. Alors faut bien planter les talons. 15 minutes de descente à haut risque et le hors-piste peut commencer. Un itinéraire non sécurisé, pas de damage, pas d'entretien, pas de pancarte. C'est ici qu'Aurélien s'entraîne, dans la vallée Blanche. Un itinéraire de 20 km qui descend au milieu de glaciers géants. Dans ce cadre majestueux, les pièges sont nombreux. Pentes vertigineuses, crevasses, et aujourd'hui, Aurélien vient de passer à côté d'un gros danger. Viens là. Ouais. L'ambiance derrière. Ouais. Une avalanche de sérac, des blocs de glace qui chutent de manière imprévisible. Ça se casser la gueule en plus. Ils arrivent tous du sommet là-haut. Ça avance, le glacier il roule et forcément il s'effondre de temps en temps quoi, au fur et à mesure. Autrement dit, malgré leur minutieuse préparation, ces professionnels du freeride ne peuvent pas toujours éviter le pire. Quelques jours plus tard, les meilleurs spécialistes de la discipline, dont Aurélien, se retrouvent pour une étape des championnats du monde en face du Mont Blanc. Bah là on est au départ. Ouais là. Le départ numéro 1. Et te penche pas là parce que là ça pète. Hein, Lors d'une compétition en 2007, l'un des participants a trouvé la mort. Ces freeriders n'ont pas le droit à l'erreur. Sur leur appareil photo, ils regardent les clichés de la zone de descente pour identifier les passages à risque. mais c'est impressionnant comme d'hab, hein, de toute façon. En déligne c'est toujours. Ouais. Et en général une fois qu'on a fait quelques virages ça va mieux. Mon départ il est juste là. Aujourd'hui, il n'y a pas de menace avérée d'avalanche. Aurélien enchaîne les figures sans grande difficulté apparente. Mais le risque zéro n'existe pas. Son collègue, Xavier Delru, se lance dans une pente vertigineuse. Et à chaque virage, il provoque des coulées de neige, qui, si les conditions météo étaient différentes, pourraient se transformer en dangereuses avalanches. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à ce surfeur expérimenté il y a maintenant 3 ans. Xavier est un miraculé. Lors d'une descente hors-piste pour le tournage d'une vidéo de démonstration, il a eu la peur de sa vie. Aujourd'hui, il en sourit, mais Xavier a frôlé la mort. Voilà, en gros, c'était... voilà, là, ça décrit bien le truc. C'était une super session, là, c'était les journées de fin de saison, là où il y a la poudreuse de Mars, là, qui est incroyable. Du soleil, de la neige fraîche, les conditions rêvées pour le freeride. Seulement, après son premier virage, c'est le cauchemar. J'ai fait partir une petite plaque, qui était quand même assez Puis voilà, j'ai réussi à m'échapper parce qu'on essaie toujours de garder suffisamment de vitesse avec des plans de sortie. Et en fait, cette plaque a mis tellement de pression sur tout le reste du manteau des jeux que tout d'un coup j'ai vu toute la montagne est partie. Tout qui s'est effrité autour de moi. Et donc voilà, je me suis retrouvé dans une énorme machine à laver. Je suis tombé inconscient hyper vite, donc en gros j'ai pas vu grand chose. Et puis je me suis réveillé, j'étais en train de me faire transférer à l'hôpital. Ouais, donc je pensais pas que je me ferais tirer sur autant, mais bon, après, une fois que l'accident est arrivé, puis qu'on réalise, voilà, une fois que j'ai réalisé ce que j'avais vécu, je me suis dit, ben là, là, je peux remercier quelqu'un, là. Ouais. L'erreur de Xavier, c'est d'être parti trop tard dans la journée. La neige s'était réchauffée en surface, ce qui a rendu instable le manteau neigeux. Ces avalanches de plaques sont souvent déclenchées par les skieurs eux-mêmes. Et 9 fois sur 10, les équipes de secours arrivent trop tard. L'année dernière, dans les Alpes, un peloton de gendarmerie part en intervention sur une avalanche. Le médecin filme lui-même la mission. L'équipe de secours a peu d'espoir de retrouver vivante la personne disparue. Un homme d'une 50aine d'années qui faisait seul du hors-piste. Car la catastrophe a eu lieu 45 minutes plus tôt. Et la durée de vie moyenne d'une victime ensevelie sous la neige est d'1 quart d'heure.
Équipé de son appareil de localisation, le médecin cherche l'endroit où pourrait être le skieur. En bas. Allez, on descend. Il y a un ski en bas. Il y en a 2 qui descendent avec des pelles là. L'homme est retrouvé sous 1 mètre de poudreuse. Ouais, c'est bon, je suis là. Surprise, il est encore en vie. Sa jambe tremble. Il est en hypothermie, au bord du coma. S'il n'est pas décédé au bout de quelques minutes, c'est que par chance, la neige au-dessus de lui était assez légère pour le laisser respirer. L'homme est transporté d'urgence à l'hôpital. Il s'en sortira miraculeusement, sans séquelles. Comment éviter de se retrouver sous une avalanche et comment se comporter si cela arrive ? Aujourd'hui, les stations organisent des stages de formation pour les adeptes de hors-piste et de sensations fortes. Ça va, c'est pas trop dur? Non, ça va. Ça va? C'est un peu raide, mais... Comme Thomas, un collégien venu de Lyon, ils sont une dizaine à suivre leur moniteur pour un cours très particulier. Est-ce que vous connaissez les 3 types d'avalanches qui existent? Avalanche de soupe, plaque avant, je crois. Ouais. Plaque avant, moi c'est celle que je connais. Plaque avant, après? Il y a l'avalanche de printemps. De printemps, ouais. Et de poudreuse. Et de poudreuse, bravo. Et la pire pour tout le monde, pour tous les skieurs, c'est la plaque avant. Alors vous savez comment ça se forme? Oui, avec le vent. Les corniches, ça ramène la neige, ça... Comme là-haut. Ouais. Comme là-haut, ouais. Là-haut, il y en a une petite. La plaque avant, c'est une accumulation de neige donc, qui est formée par le vent, en grande partie, qui peut se détacher toute seule parce qu'elle va glisser sous la neige d'en dessous. Ou alors, et c'est ça le pire, c'est quand un skieur va arriver qui met un coup de poids sur la neige, ça va casser et ça va faire partir une plaque. Et ça, c'est super traître. Savoir interpréter la montagne et ses dangers, pour ces ados, c'est essentiel, car ils sont tous passionnés par le hors-piste. Même si pour Thomas et ses copains, au moment de s'élancer, ce n'est pas toujours évident. Moi en plus, j'ai un peu le vertige, donc... Vous le dites, il n'y a pas de souci. Hein. Okay. Pour vous, ça va pas? Si, ça va, je pense. C'est un peu raide quand même. Ouais, c'est un peu raide, mais... Ouais. Mais normalement, ouais, ça devrait aller. Enfin, j'espère. Mais que feront Thomas et ses amis si un jour ils se retrouvent ensevelis sous une avalanche? Après la théorie, place au conseil de survie. Qu'est-ce que vous mettez vous dans votre sac à dos d'habitude? Pas de sac à dos. Bonne réponse. Parfait. À manger. À boire. Pelle sonde. Ah, pelle sonde quand même, bravo. Ok, donc ça, pelle sonde, c'est obligatoire. Celui qui va rider sans ça, tant pis pour lui. Et il y a un truc, c'est un petit gag. Enfin, c'est un petit truc à connaître. Tu prends un peu de lipstick et tu prends ne serait-ce qu'un bout de tissu, d'un habit, d'un bout de papier, un bout de PQ. Eh ben, ça va brûler super bien. Tu peux faire une torche, tu peux le manger aussi s'il faut vraiment. On parle de survivre là, on parle pas d'être aux 4 étoiles, ok? Un câble. Mais le meilleur moyen de survivre à une avalanche, le sac à dos airbag. Un tout nouvel équipement. Il suffit au skieur de tirer sur la manette pour qu'une bouée de sauvetage se gonfle, lui permettant de flotter au-dessus de la coulée de neige. Derrière toi, il n'y a plus rien. On leur apprend aussi à se servir de larva pour localiser et dégager d'autres skieurs qui seraient pris sous la neige. Tu te rapproches de la neige comme un avion qui pose. Plus l'intensité du bip est forte, plus la victime est proche. Ouais, c'est l'autre sens. C'est l'autre sens, ça sonne. Ouais, c'est là. Donc là, t'as trouvé la victime, c'est ça? Ouais, j'ai trouvé. Ouais. Là c'est bon pour lui, il a mis beaucoup de temps ou pas? Non, là, il a été bien, ouais. Exactement, il a été bien. La jeune génération apprend les gestes qui sauvent. Seulement beaucoup de freeriders continuent à faire du hors-piste sans équipement. Cette saison, déjà 14 personnes sont mortes dans des avalanches.